Salut, bienvenue sur ma page, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelques techniques simples pour le calcul des limites de la fonction ln. Nous avons f de x égale à ln de x sur x moins 1. A est égal à plus l'infini. On nous demande de calculer cette limite. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 1. Alors, ici, si je remplace x par plus l'infini, ça va faire plus l'infini au numérateur. Là, si je remplace par plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Infini sur infini, forme indéterminée. Donc, nous allons chercher à lever l'indétermination. Égal, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur, au dénominateur, nous allons mettre le x en facteur. Donc, on aura x facteur 2. Normalement, si on met x en facteur, on va diviser tous ceux qui sont là par x. Donc, en réalité, ça va faire x sur x, alors que x sur x, ça fait 1. Donc, ici, on aura 1. Ça fait 1 moins 1 sur x. Égale, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x multiplié par 1 sur 1 moins 1 sur x. Ici, on a juste changé d'écriture. Si on fait ln de x fois 1, ça fait ln de x. Et si je ramène le x ici, ça fait ce qui est là. J'ai juste changé d'écriture dans le but de faire sortir la limite de référence. Donc, K limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Et limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x, c'est égal à 1. Car limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ici, j'ai 0. Ici, ça donne 0. Et là, ça donne 1. Ça donne 1. Donc, 0 fois 1, ça fait 0. Donc, cette limite est égale à 0. On nous demande de calculer la limite lorsque g de x égale à x ln de x sur x moins 1. A égale à 1. Limite, lorsque x tend vers 1 de g de x égale à la limite, lorsque x tend vers 1 de x ln de x sur x moins 1. C'est égal à limite, lorsque x tend vers 1 de x fois ln de x sur x moins 1. Alors, pourquoi j'ai écrit comme ça? J'ai transformé l'écriture parce que lorsqu'on écrit A fois B sur C, c'est aussi égal à A fois B sur C. D'accord? Donc, si j'ai AB sur C, je peux aussi écrire A fois B sur C. J'écris comme ça dans le but de faire ressortir la limite de référence. Parce qu'on sait que la limite, lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égal à 1. C'est une limite de référence. Donc, j'ai juste transformé l'écriture pour pouvoir ressortir la limite de référence. Car limite, lorsque x tend vers 1 de x, c'est égal à 1. Et limite, lorsque x tend vers 1 de ln de x
sur x moins 1 égale à 1. Qu'est-ce qu'on a? On a 1 multiplié par 1. Donc, limite, lorsque x tend vers 1 de g de x, c'est égal à 1. On a h de x égale 1 sur x plus ln de x a égale à 0. Limite, lorsque x tend vers 0, de h de x égale à la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 sur x plus ln de x égale à limite, lorsque x tend vers 0, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1 sur x en facteur. Donc, on aura 1 sur x facteur 2. Si on met 1 sur x en facteur, on va diviser 1 sur x par 1 sur x. Or, tout nombre divisé par lui-même égale à 1. Donc ici, on aura 1. Plus ln de x divisé par 1 sur x. On aura limite, lorsque x tend vers 0, de 1 sur x, facteur 2, 1 plus ln de x fois x. Donc, au lieu de venir écrire le x, je vais le mettre ici. Donc, ça va faire x fois ln de x divisé par 1. Hein, tout nombre divisé par 1 égale à lui-même. Donc, on n'a pas besoin d'écrire 1. Et limite, lorsque x tend vers 0, bon, si vous voulez, je vais écrire à droite, voilà. Même si on n'a pas écrit. Hein, limite, lorsque x tend vers 0, de 1 plus x ln de x égale à 1. Car, limite, lorsque x tend vers 0 de x, ln de x égale à 0. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 de h de x égale. Alors ici, là, nous avons plus l'infini. Et ici, nous avons 1. Donc, infini fois réel, ça fait infini. Donc, égal à plus l'infini. M de x égale à 2 plus ln de x sur 3 moins ln de x a égale à plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de m de x, c'est égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus ln de x sur 3 moins ln de x. Grand X égale à ln de x. Et lorsque petit x tend vers plus l'infini, si je remplace ici par plus l'infini, ça va donner aussi plus l'infini. Donc lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi tend vers plus l'infini. Limite, lorsque grand x tend vers plus l'infini de 2 plus grand x sur 3 moins grand x. On a la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de 2 plus grand x sur 3 moins grand x. On a une fonction rationnelle. Et lorsqu'on calcule la limite d'une fonction rationnelle en infini, dit en plus ou en moins l'infini, on dit que ça fait le monombre le plus haut degré au numérateur sur le monombre le plus haut degré au dénominateur. Donc cette limite égale à limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de grand x sur moins grand x. Alors, on a grand x sur grand x, les x vont se simplifier, il va rester moins 1. Donc,
limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini de m de x, c'est égal à moins 1. N de x égale à ln de x sur 3x plus 1, a égale à plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln, de n de x est égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur 3x plus 1 égale limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur, ici je vais mettre x en facteur, donc sur x facteur de 3 plus 1 sur x. C'est égal, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x fois 1 sur 3 plus 1 sur x. Voilà, là j'ai juste changé d'écriture. Car limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça fait 0. C'est une limite de référence. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 3 plus 1 sur x égale à 3. Car limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de n de x, c'est égal à quoi? Ici, on a 0, et là, on a 3, 0 fois réel, ça fait 0, donc égal à 0.